Amen. Amen. On va lire Malachie chapitre 4. Et qui commence par le verset 5. Il lit seulement le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Que Dieu puisse finir sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Si je vais exhorter ce matin, j'aimerais juste donner comme sujet le jour de l'Éternel. Vous voyez, Élie devait venir avant le jour de l'Éternel. Et ici, le prophète Malachie nous définit le jour de l'Éternel comme si c'est un jour grand et redoutable. Mais avant que ce jour-là n'arrive, l'Éternel a promis de nous envoyer Élie le prophète. Ça veut dire Élie le prophète ne doit pas venir au jour de l'Éternel, mais Élie le prophète doit venir avant le jour de l'Éternel. Qu'est-ce qui est d'abord le jour de l'Éternel? Et voyons cela un peu. Dans la Bible, le prophète Sophonie, que beaucoup de gens ne lisent pas, il nous définit les jours de l'Éternel. Sophonie, chapitre 1, verset 4. Malachie a dit que c'était un jour grand et redoutable. Lui aussi définit ça de la même manière. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Ce jour grand et redoutable. Redoutable, ça dit terrible. Et ici, le prophète Sophonie avertit le monde en disant, le grand jour de l'Éternel approche. Il est proche. Et il arrive à toute hâte. Le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Donc le jour de l'Éternel approche. Même si avec les yeux nous ne le voyons pas, mais nous pouvons entendre la voix, les cris qui nous annoncent que le jour de l'Éternel approche. Et nous précisons toujours qu'avant que ce jour-là n'arrive, Dieu dans son plan, dans son programme, il avait prévu qu'Élie le prophète devait précéder ces jours-là. Maintenant, voyons comment le prophète Sophonie, Dieu par lui, il nous définit qu'est-ce qu'est le jour de l'Éternel. Il dit, et les héros poussent des cris des armes. Ce jour, c'est un jour de terreur. Le jour de l'Éternel, en fait, Élie le prophète devait venir avant le jour de terreur. C'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravages et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentira la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et le tour élevé. Vous voyez là, le prophète précise les tours élevés. Et si nous vivons dans une civilisation où il y a plus de tours aujourd'hui, nous avons vu par exemple ce qui est arrivé en 2001, l'attentat de Ben Laden. Nous avons vu comment l'avion est venu percuter la tour et la tour s'est effondrée. Nous voyons aujourd'hui partout, ils ont construit des grandes tours. À Dubaï, par exemple, des tours très élevées. Je ne sais pas si l'humanité a déjà construit des choses comme ça, peut-être les tours de Babel. Mais nous voyons qu'ici, les prophètes prophétisent que des guerres viendront contre ce tour-là. Parce que, selon Malachie 4, si vous lisez, ils disent que tous les hôtels, tous les méchants seront comme des chocs. Ces jours qui viennent les embrasera. Et les justes marcheront sur le cendre des méchants. Vous voyez un peu? Donc, en réalité, Élie, le prophète qui doit venir avant le jour du Seigneur, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste aussi est Élie. Si Jean-Baptiste est Élie de Malachie chapitre 4, par conséquent, après Jean-Baptiste, c'était le jour de l'Éternel, le jour des détresses.
les jours de destruction, les jours de ténèbres, les jours où des guerres s'élèvent contre le tout et contre des villes. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas Jean-Baptiste. En réalité, l'esprit d'Élie est venu avant la première venue du Seigneur. C'était pour préparer le temps du Seigneur. Vous voyez un peu un chemin du Seigneur, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 40. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Selon ce qu'il est écrit dans Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant vous et il préparera le chemin devant ma face. Donc, ce messager-là était Jean-Baptiste. Et selon Luc chapitre 1, le verset 18, il marchera devant le Seigneur son Dieu avec puissance et l'esprit d'Élie. C'est pourquoi Jésus a affirmé que Jean-Baptiste aussi était Élie. Donc Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Mais un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Pour lui dire, je crois si je ne me trompe pas, dans Matthieu chapitre 17, il dit ceci. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Vous voyez un peu? Pourquoi ils lui ont posé cette question? C'est parce que Jésus avait pris quelques disciples, a dit que vous, parmi vous, certains ne mourront pas, qui verront le royaume de Dieu venir avec éclat et sa gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris 3 disciples, il les a emmenés sur la montagne. Et Jésus fut transfiguré, il fut glorifié, il y avait Élie et Moïse à ses côtés. Et ça, c'était le type parfait de sa seconde venue. Il viendra étant glorifié. Et ils ont vu la seconde venue du Seigneur. Parce que Jésus avait dit que vous verrez cela. Certains parmi vous ne mourront pas et ils verront cela. Et lorsqu'ils ont vu cette vision glorieuse de la venue du Seigneur Jésus-Christ, Élie et Moïse, Élie représente les saints qui sont enlevés, qui revient avec lui. Moïse représente les saints qui étaient morts, qui sont ressuscités et qui revient avec lui. Mais tous reviennent étant glorifiés. Maintenant, ils ont dit au Seigneur même, on nous a enseigné par les scribes et les docteurs de la loi, qu'avant que tu reviennes comme ça glorifié là, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Jésus n'a pas nié cela. Alors que Jean-Baptiste est déjà venu, Jean-Baptiste est déjà décapité. Vous voyez? Jésus n'a pas nié, Jésus a affirmé. Il a dit, il est vrai que Élie doit venir premièrement, là Jésus parle au futur, et rétablir toutes choses. Vous voyez un peu? Et il affirme maintenant aussi que Élie est déjà venu. Là, il parle maintenant de Jean-Baptiste, de Élie de Malachie chapitre 3. Mais vous l'avez traité comme vous l'avez voulu. Vous voyez un peu? Or, Jésus, lorsqu'il est parti, l'église était renversée. Beaucoup de choses ont été renversées. La dénomination est rentrée. Vous voyez? Or, Dieu avait promis qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là n'est pas fait pour le croyant. Ce jour-là ne devait pas faire trembler l'église du Dieu vivant. C'est un jour où ça doit faire trembler les incroyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ça ne va pas faire trembler les croyants? C'est parce que les croyants recevront Élie. C'est parce que Élie viendra avec un message de préparation. Pour s'échapper à quoi? Pour s'échapper au jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Vous voyez? Quand ce jour-là était arrivé en Égypte, les Israélites n'étaient pas, ils ne tremblaient pas. Parce que dans les camps, ils avaient reçu le prophète Moïse. Et ils avaient le signe. Malgré que le jour de l'Éternel, le fléau, frappait l'Égypte, dit amener le jugement contre l'Égypte, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, c'est les instructions, ce qu'ils devaient faire pour s'échapper. Par conséquent, le fléau ne frappait pas à Goshen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu Moïse. Et nous aussi, nous avons reçu également un Moïse, parce que dans Malachie dit également, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, par lequel il vous a prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc quand Israël observait ces préceptes et les ordonnances, que Dieu lui était apparu en oreille, il lui avait dit d'aller dire aux enfants d'Israël, ceux qui faisaient cela avaient la vie sauve. Vous voyez un peu? Dans le jour de l'Éternel, c'était un jour terrible. Je crois que le prophète Amos également en parle. Dans Amos chapitre 5, à partir du verset 18. Amos dit ceci. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Donc c'est un jour où vous ne devez pas désirer cela. La Bible dit que malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'est le jour de l'Éternel. Nous avons vu que c'est un jour terrible, un jour de destruction. Et ici, le prophète Dieu dit, malheur à ceux qui désirent cela. En réalité, Dieu veut qu'on puisse échapper de ces grands jours-là. C'est pourquoi il a une voie pourvue pour l'échappatoire. Il a pourvu une voie où nous devons nous échapper. Et cette voie, c'est l'enlèvement.
Dis-moi, actuellement, ce qui est en train de se passer, je ne dis pas que nous sommes au jour de l'Éternel, mais nous savons qu'Élie le prophète est déjà venu et les dénominations, les églises l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont traité de faux prophètes, ils l'ont traité de tout. Mais Élie est venu et il a rétabli toutes choses. Il a rétabli la parole originelle. Vous voyez un peu? Donc Élie est venu, il a accompli cela et Élie est déjà parti. Or, nous savons qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, Élie doit venir. Donc si Élie part, les choses qui viendront après Élie, ça serait les avant-coureurs qui nous annoncent que le jour de l'Éternel arrive. Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel, c'est la grande tribulation. Mais Élie nous dit que l'église, l'épouse, ne passera pas à la grande tribulation. Mais l'époux sera enlevé. Maintenant, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, dit la Bible. Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Si vous désirez le jour de l'Éternel, est-ce que vous savez qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Écoutez ce que Dieu dit. Il sera ténébreux et non lumière. Nous voyons que les ténèbres couvrent la terre. Il sera ténébreux et non lumière. Le jour de l'Éternel qui viendra ressemblera à un cauchemar. Vous voyez, tous on a déjà fait des cauchemars. Vous savez comment le cauchemar est horrible. Écoute comment la Bible explique comment ça sera. Regarde comment ça serait comme le cauchemar. Écoute, la Bible dit, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Le jour de l'Éternel. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Et que rencontre un ours. Vous fuyez le lion, vous voyez comme ça, c'est un ours qui apparaît devant vous. Et qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille. Et que mord un serpent. Il fouille le lion, il rencontre l'ours. Il veut escalader la muraille, il trouve le serpent et le serpent le mord. Donc, ça veut dire quoi? Si on comprend bien entre les lignes, vous verrez que ça serait comme un cauchemar. Ça voudrait montrer qu'il n'y aura pas un lieu de refuge. Un endroit où tu peux aller t'enfuir et être en paix. Tu fuiras tel problème, tu trouveras un autre problème. Frère, regarde ce que nous sommes en train de vivre présentement. Ça, ce n'est que des avant-goûts. Ça, c'est encore rien. De ce que la Bible parle des jours de l'Éternel qui arriveront. Aujourd'hui, même, tu ne peux pas aller dans un autre pays. Les frontières se ferment. Et dans chaque pays, il y a l'épidémie. Il y a des problèmes, il y a des maladies. Où allons-nous échapper? Voyons-nous pas les jours de l'Éternel qui est en train de sonner? Vous voyez? Verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténébreux et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? C'est ça le jour de l'Éternel. C'est un jour de ténèbres et non de lumière. Est-ce que c'est lui qui avait amené la lumière? C'est Élie le prophète. Sur la promesse de Zacharie 14:7. Vers le soir et la lumière paraîtra. Mais la lumière qui est apparue ne restera pas pour toujours. La lumière s'éteindra et le monde rentrera dans le chaos. Le monde rentrera dans l'obscurité totale. Le monde arrivera au jour de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. L'homme ne peut pas prier. Malgré qu'aujourd'hui, il y a l'épidémie, chacun reste à la maison, mais les gens aimeront rester devant la télévision. Les gens aimeront chatter sur l'Internet. Les gens ne se soucient pas de Dieu. Les gens se soucient seulement, bon, je n'ai pas de travail, je me sens ennuyé. Non, Dieu a donné une occasion au monde entier de se consacrer et de chercher la face du Seigneur. Vous voyez un peu, la Bible dit, mon peuple sur lequel mon nom est invoqué. S'ils ensemble invoquent mon nom, je le guérirai. Si le pays a péché, je guérirai les nations. Mais aujourd'hui, au lieu d'inciter les gens dans la prière, d'inciter les gens dans une vie de consécration, regarde par exemple en France, peut-être ils seront un mois à la maison, mais dis-moi à la maison, qu'est-ce qu'ils feront de spécial? Les gens se plongeront plus dans le ténèbres. Or, il n'y a que la lumière. Il y a une seule lumière que le monde doit accepter, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est là, il est la parole. Mais les gens l'ont rejeté. L'attitude du monde moderne nous prouve que les gens l'ont rejeté et le monde est en train de courir tout droit à l'abattoir. Le monde est en train de rentrer tout droit dans le jour de l'Éternel. Le monde est en train de se plonger dans le chaos. Vous voyez? Ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas peur de ce qui est en train d'arriver.
Parce que nous, notre espérance, nous savons que Dieu a dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et un jour, le ciel et la terre prendront fin. Jésus dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Donc nous, notre espoir, notre foi ne se base pas. On n'a pas peur de ces choses-là. Mais on veut seulement être sûr et certain qu'on peut s'échapper de ces jours-là. Comme c'était au temps de Moïse. Au temps de Moïse, ils se sont échappés. La voie d'échappatoire que Dieu avait pourvue pour eux, c'était d'immoler un agneau et d'appliquer les signes, d'appliquer le sang. Et ceux qui faisaient cela avaient la vie sauve. Et les signes, aujourd'hui, le prophète nous dit, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait l'expiation de nos péchés et par lesquels nous obtenons grâce et miséricorde. Donc, celui qui refuse d'appliquer les signes, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, d'accepter que son sang a fait l'expiation de son péché, et de chercher le baptême du Saint-Esprit dans son âme, de rejeter le message de son sang, de son temps, il n'a pas accepté le signe et ces gens-là périront. D'après ce que les recommandations de la Bible ici, dans Exode, je vais lire et puis nous allons mettre la bande, dans Exode chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, et cette nuit-là, vous voyez que c'était la nuit où il y avait les ténèbres. C'était un jour de l'Éternel. Et la mort devait frapper, tuer tout le premier-né. Et les premiers-nés qui n'avaient pas de signe. Vous savez, les premiers-nés, nous sommes des chrétiens, il n'y a pas de deuxième fils. Les chrétiens, tous, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu es un premier-né. Parce que nous tous, nous sommes identifiés à Christ, qui est le premier-né de la création de Dieu. Il est devenu nous, en fait, que nous devenons lui. Vous voyez? Et la mort qui viendra frapper, qui était venu frapper en Égypte, ne frappait que le premier-né. Mais pas tous les premiers-nés. Les premiers-nés qui étaient sous les signes avaient la vie sauve. Mais les premiers-nés qui n'étaient pas sous les signes, même si tu sois juif ou égyptien, tu devais être mis à mort. Vous voyez? Donc l'exigence, même si tu es premier-né, même si tu es chrétien, tu dois obligatoirement appliquer les signes pour avoir la vie sauve. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie et qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Là, ce sont les instructions que Moïse avait reçues à son temps. Et il devait dire aux enfants d'Israël d'appliquer cela. Et ceux qui avaient appliqué les signes avaient la vie sauve. Et nous sommes revenus ce matin, c'est parce que nous voulons appliquer ce signe-là. Que le Seigneur vous bénisse et que les frères puissent se mettre là-bas.